Quand vous pensez à une capitale, que ce soit Paris, Londres ou Tokyo, vous imaginez généralement une ville qui était la plus puissante et la plus peuplée du pays qu'elle représente. Il y a certes des exceptions, mais c'est généralement vrai. Vous pouvez donc imaginer ma surprise lorsque je suis tombé sur cette capitale qui n'est ni l'une ni l'autre de ces deux choses, mais qui en fait n'a absolument aucun habitant. Oui, zéro. Plymouth, bien que n'étant pas la capitale d'un pays, est en fait la capitale d'un territoire britannique d'outre-mer. Plus précisément Montserrat. Connue sous le nom d'île d'émeraude des Caraïbes, cette île est située à 1347 miles au sud-est de Miami, faisant partie des îles sous le vent. Elle ne fait que 12 miles de long et 7 miles de large. La capitale de Montserrat, Plymouth, avait autrefois été de loin la plus grande agglomération de l'île, avec une population d'environ 4000 habitants, et à ce titre était une ville portuaire animée sur la côte sud-ouest. C'était le centre commercial et de services de l'UPEXA de l'île. Imaginez des marchés animés, des plages paisibles, une nature luxuriante et une foule de touristes. Mais tout a changé en juillet 1995, lorsque la ville a commencé à devenir inhabitable. Vous vous demandez peut-être maintenant comment une capitale peut devenir complètement dépourvue d'habitants. Et la réponse à cette question se trouve dans le volcan Soufrière Hills, qui, comme vous l'avez deviné, a fini par entrer en éruption pour la première fois depuis près de 400 ans, marquant le début d'une série d'événements dévastateurs qui allaient finalement conduire Plymouth à connaître le même sort que Pompéi, l'ancienne ville italienne détruite par une éruption volcanique il y a près de 2000 ans. À partir du 18 juillet, une série d'énormes éruptions volcaniques a projeté des chutes de cendres sur une vaste zone du sud de Montserrat, y compris la capitale Plymouth. Il est rapidement apparu que la ville était en péril imminent. L'éruption a rapidement enseveli Plymouth sous 12 mètres de boue et de cendres, avec des coulées pyroclastiques de roches chaudes et de lave atteignant 15 à 18 mètres de hauteur à certains endroits. Les maisons et commerces ont été détruits, ensevelis sous des débris volcaniques. Des villages comme Saint-Patrick et Maurice ont été emportés en moins de 25 minutes. Cet événement catastrophique a forcé les habitants à fuir pour sauver leur vie, rendant la partie sud de l'île inhabitable et dangereuse pour tout déplacement. Le gouvernement n'a eu d'autre choix que de la déclarer zone d'exclusion. Peu s'attendaient à ce que le volcan se réveille avec une telle violence lorsqu'une de ses bouches commencerait à fumer. Pourtant, il n'en avait pas fini. En 1997, de petites éruptions ont persisté, remodelant le paysage en recouvrant de cendres la végétation luxuriante et les collines majestueuses et abruptes. Puis, le 25 juin de cette année-là, une autre éruption majeure s'est produite et une coulée pyroclastique a tué 19 personnes dans la région du village de Streatham, tandis que plusieurs autres ont subi de graves brûlures. Entre le 4 août et le 8 août, une nouvelle série de grandes éruptions a détruit environ 86% de Plymouth, l'ensevelissant sous près de 1,5 mètre de cendres. Le gouvernement a ordonné l'évacuation de Plymouth, la Royal Navy aidant à transporter la population en sécurité. Cela s'est avéré particulièrement dévastateur pour Montserrat. Non pas tant à cause de l'éruption volcanique elle-même, bien sûr, mais parce qu'une grande partie de sa population déjà réduite a été contrainte de fuir. Entre 1995 et 2000, les 2/3 de la population totale de l'île ont fui, dont beaucoup se sont installés au Royaume-Uni, laissant moins de 1200 personnes résider sur l'île en 1997. À la fin de cette année-là, près de 2,7 miles carrés de forêts, de terres agricoles et de villages ont été rasés par les débris et les coulées pyroclastiques après une éruption volcanique. Plymouth a été évacué pour la dernière fois, abandonné pour être lentement enseveli sous des coulées de boue répétées, et l'état d'urgence a été déclaré. Durant cette période, Plymouth fut divisé en zones à risque. L'entrée à Plymouth était parfois interdite, et d'autres fois autorisée uniquement en journée pour ceux ayant un moyen de fuite rapide. La dernière fois que l'accès à Plymouth a été légalement autorisé pendant la journée, c'était le 16 juin 1997, à l'exception des services essentiels. En 1998, suite à la catastrophe, les Montserratiens ont obtenu le droit de résider au Royaume-Uni et de migrer s'ils le souhaitaient. La plupart ont reçu la citoyenneté en 2002. Beaucoup de ceux qui avaient fui à l'origine ne sont jamais revenus. Pendant cette période, la capitale de l'île a été temporairement déplacée vers le nord, dans la ville de Braids, mais Plymouth restait techniquement la capitale légale. Et même à ce moment-là, le volcan n'en avait pas encore fini. Au début des années 2000, l'activité du volcan consistait principalement en des émissions de cendres peu fréquentes dans les zones inhabitées du sud. Les retombées de cendres atteignaient parfois le nord et l'ouest de l'île.
La période la plus récente d'activité accrue du volcan de la Soufrière Hills s'est déroulée de novembre 2009 à février 2010 et a culminé avec une explosion vulcanienne qui a envoyé des coulées pyroclastiques sur plusieurs versants de la montagne. Cette dernière éruption a eu lieu le 7 février 2010. Malgré l'absence de cendres depuis, le volcan demeure actif, émettant sporadiquement des gaz. La menace constante d'éruption rend la région inhospitalière et périlleuse. Après les volcans qui ont dévasté la région, diverses agences humanitaires ont travaillé ensemble pour apporter une aide à tous les citoyens touchés par les éruptions. Ils ont aidé à l'évacuation près des volcans actifs et ont commencé à héberger 200 personnes dans un centre polyvalent inachevé, en fournissant de la nourriture à ces personnes et à d'autres dans le besoin. Que se passe-t-il maintenant? La capitale abandonnée peut-elle renaître de ses cendres et retrouver sa splendeur passée? Eh bien, depuis 2014, la partie sud de la zone insulaire a été divisée en plusieurs sous-zones avec des restrictions d'entrée et d'utilisation variables en fonction de l'activité volcanique. Certaines zones périphériques y sont même ouvertes et habitées 24 heures, si 14 sur 24 La zone la plus dangereuse, la zone 5, qui comprend l'ancienne capitale, n'a été ouverte au public que très récemment et sous des conditions strictes, ayant été interdite aux visiteurs occasionnels en raison des dangers, notamment à cause du manque d'entretien dans les zones détruites. Il n'est légal de visiter cette zone qu'en étant accompagné d'un guide autorisé par le gouvernement et en possédant une licence délivrée par la police royale de Montserrat. C'est un endroit vraiment surréaliste à voir. Imaginez vous promener dans une ville figée dans le temps. Les rues sont silencieuses, avec des bâtiments abandonnés recouverts de plantes et de cendres. Des voitures rouillées sont garées dans les allées et de vieux magasins témoignent du passé de la ville. L'ancienne capitale animée n'a plus que des souvenirs. Les églises, les écoles et les centres communautaires, où des générations se rassemblaient, sont désormais des témoins silencieux de l'histoire de l'île. Avant la catastrophe, le tourisme et l'agriculture étaient des piliers économiques de Montserrat. Cependant, après l'éruption, les deux secteurs ont subi d'importantes pertes. La fermeture des aéroports et des ports maritimes après l'éruption a entraîné une forte baisse des dépenses touristiques. Les déplacements dans certaines parties de la zone d'exclusion sont parfois autorisés, mais uniquement avec une autorisation spéciale, donc pas pour tout le monde. Néanmoins, une ville désertée à cause d'un volcan pourrait devenir une attraction touristique encore plus populaire qu'avant. Le secteur agricole continue de sous-performer à cause des éruptions qui ont endommagé ou rendu inaccessible la majeure partie des terres agricoles de l'île. Mais quelques pommes de terre, oignons et autres légumes sont encore produits pour le marché intérieur. De plus, la saison des ouragans s'étend de juin à novembre, avec des orages violents pouvant survenir hors de cette période. Ces catastrophes naturelles ont mis la population de Montserrat à rude épreuve, réduisant la zone habitable à seulement un tiers de l'île. Néanmoins, la population a dépassé les 4300 habitants depuis 2016, ce qui représente une augmentation de plus de 300% de la population de l'île depuis 1997. Ceci est évidemment dû au fait que la partie nord de Montserrat reste en grande partie épargnée par l'activité volcanique et est considérée comme totalement sûre. Cette zone est luxuriante et verte, un contraste frappant avec la zone d'exclusion au sud. Le volcan est sous surveillance constante par l'Observatoire du volcan de Montserrat, qui surveille toute l'activité de la Soufrière Hills. C'est pour cette raison que Braids, que vous voyez très au nord, continue d'être la capitale. Braids est essentiellement devenue ce que Plymouth était, la plus grande ville de Montserrat. Encore aujourd'hui, cela est censé n'être que temporaire. En fait, il y a même une ville en construction appelée Little Bay qui deviendra la future capitale. Prévue initialement en 2015, la construction de Little Bay a subi de multiples reports. Mais le projet de développement du port de Little Bay, un projet de 36 millions financé par le Royaume-Uni et la Banque de développement des Caraïbes, a débuté en juin 2022 pour le réaliser. Il reste à voir ce qu'il en adviendra. Mais une chose est certaine, il n'y a aucun moyen pour Plymouth de retrouver son statut de capitale active de sitôt. Qui sait quand le volcan pourrait entrer en éruption à nouveau? Bien que Montserrat ne soit peut-être plus jamais la même, malgré la perte de leur capitale et les difficultés économiques, son peuple est déterminé à renaître de ses cendres. L'histoire de Montserrat, Montserrat demeure un puissant témoignage de la résilience de son peuple face à la force implacable de la nature. Comme beaucoup sur l'île le disent, Montserrat n'est pas un volcan, elle a un volcan. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu similaire. À la prochaine vidéo.